Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation de la poudre pour bébé pour les nouveau-nés. Je vais vous expliquer en détail la composition de cette poudre, son mode d'emploi recommandé et je vous présenterai également quelques alternatives naturelles à ce produit. Restez avec moi pour découvrir des informations essentielles pour prendre soin de nos tout-petits de la meilleure façon possible. La poudre pour bébé est généralement composée de talc, de maïs ou d'amidon de maïs. Certaines marques proposent des versions parfumées, tandis que d'autres sont sans parfum pour les peaux sensibles des nouveau-nés. Il est essentiel de choisir une poudre spécialement conçue pour les bébés pour éviter les irritations cutanées. Lors de l'application de la poudre pour bébé, il est important de ne pas en inhaler directement pour éviter tout risque pour les voies respiratoires du nourrisson. Il est recommandé de verser une petite quantité de poudre dans votre main, puis de l'appliquer doucement sur la peau propre et sèche du bébé, en évitant le visage. Assurez-vous de bien répartir la poudre pour éviter les grumeaux et l'excès de produit. Bien que la poudre pour bébé soit couramment utilisée, certaines études ont suggéré un lien entre l'utilisation de talc et le risque de cancer chez les adultes. Pour les nouveau-nés, il est recommandé d'utiliser la poudre avec modération et de privilégier des alternatives naturelles comme l'amidon de maïs. Il est toujours préférable de consulter un professionnel de santé avant d'introduire un nouveau produit dans la routine de soins de votre bébé. Cela conclut notre exploration de l'utilisation de la poudre pour bébé, de ses différentes variétés à ses règles d'application, en passant par les préoccupations potentielles liées à sa sécurité. N'oubliez pas de prendre soin de la peau délicate de votre nouveau-né en choisissant des produits adaptés et en suivant les recommandations de santé. Lorsque vous choisissez de la poudre pour bébé pour votre nouveau-né, il est essentiel de vérifier la composition du produit. Recherchez des marques réputées qui utilisent des ingrédients doux et sûrs pour la peau délicate de votre bébé. Évitez les produits contenant des parfums artificiels, des colorants ou des produits chimiques agressifs. Consultez les classements des fabricants de poudre pour bébé pour vous aider à prendre une décision éclairée. Les fabricants réputés mettent l'accent sur la qualité des ingrédients et la sécurité des produits. Optez pour des marques bien établies et recommandées par les professionnels de la santé. La décision entre l'utilisation de crème ou de poudre pour bébé dépend des préférences personnelles et des besoins de votre enfant. La poudre peut aider à absorber l'humidité et à prévenir les irritations cutanées, tandis que la crème peut offrir une hydratation supplémentaire. Essayez les deux options pour voir ce qui convient le mieux à la peau de votre bébé. Si vous préférez éviter l'utilisation de poudre pour bébé, il existe des alternatives naturelles et sûres. Vous pouvez opter pour de l'amidon de maïs ou de la fécule de pomme de terre comme substitut de la poudre. Assurez-vous de tester tout nouvel ingrédient sur une petite zone de la peau de votre bébé pour vérifier s'il convient. Avec ces informations sur la composition, l'utilisation pour les nouveau-nés et les alternatives à la poudre pour bébé, vous pouvez prendre des décisions éclairées pour le soin de la peau de votre enfant.